Bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. J'ai changé la couleur de mes cheveux et j'ai retapé un petit peu les courbes que j'avais à l'avant. Euh, Rien de très important. Pour l'instant, on va se concentrer sur la prochaine étape, c'est-à-dire qu'on va tout doucement créer nos support mesh à partir du rough mesh. Pour ça, on va utiliser la brush topology. Le raccourci c'est BTO. Et on va choisir une nosphère, on va l'isoler avec le mode solo et on va commencer à tracer une courbe comme ceci. Et donc on commence bien à l'intérieur. C'est pour ça que c'était important que nos sphères pénètrent bien dans le crâne. Et on va faire des courbes qui vont jusqu'à l'arrière, qui vont se rattacher jusqu'au chignon. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire votre courbe d'un coup, vous pouvez la faire en plusieurs étapes. Et pour ça, vous avez juste à rapprocher votre curseur de la fin de votre courbe. Votre curseur va devenir bleu et vous allez avoir une petite langue rouge qui va vous dire que vous pouvez continuer la courbe. Si ça snap pas très bien, vous pouvez aller dans Curve Modifiers et changer la Curve Snap Distance. Vous l'augmentez et du coup le petit trait rouge sera plus long et sera plus facile pour vous de finir votre courbe. Donc voilà, je fais ça en plusieurs étapes. Vous voyez, je fais ma courbe en trois quatre fois, il n'y a vraiment pas de problème. Et je m'assure qu'elle va bien vers le chignon parce que c'est là que toutes les mèches de cheveux vont être attachées. Pour votre coiffure, je ne sais pas si vous faites la même coiffure ou si vous en essayez d'en faire une autre. Ce qui est important, c'est donc les courbes que vous faites maintenant, elles doivent bien suivre le flot des cheveux en fait. Donc voilà, je vais faire plusieurs courbes parallèles comme ça qui vont toutes rejoindre le chignon. Enfin, elles vont pas être exactement parallèles, mais globalement si. Et donc je vais en faire 3-4, plutôt 4-5. Je dirais que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, juste recouvrir l'ensemble de votre sphère. Parce qu'en fait, on va se servir de ces courbes pour en fait générer un support mesh qui va ensuite nous permettre de générer des mèches de cheveux de manière super simple. C'est parti. N'hésitez pas à ne pas les faire juste l'une après l'autre, faire directement les courbes adjacentes, mais à aller un coup à l'avant, un coup à l'arrière, etc. Et ça vous permettra de mieux évaluer le nombre de courbes dont vous aurez besoin. Et à pas les faire trop proches les unes des autres non plus, puisqu'en fait ça sert à rien, vu que ces courbes vont juste nous permettre de générer des mèches, et ensuite ces mèches on pourra les dupliquer. Donc voilà, je continue ma courbe. Et à chaque fois que l'angle de caméra rend les choses un peu difficiles pour moi, j'arrête la courbe, je change l'angle de vue et je continue la courbe dans un autre angle de vue. Donc voilà, ça va être ma dernière. Donc au final, j'en aurais fait 6. Ben, je pense que même avec 5, ça aurait pas du tout été un problème. Voilà, je m'assure bien qu'elles ne se connectent pas avec les autres, qu'elles restent séparées. Donc là, les courbes dans l'ensemble, elles recouvrent bien l'ensemble de ma sphère, donc je suis assez content. Puis maintenant, on va pouvoir commencer à faire des courbes perpendiculaires qui vont croiser toutes les courbes qu'on a. Et ça va générer de la topologie. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser la topologie brush. Donc voilà, je coupe les autres courbes. Et là, vous voyez, ça a géré des quads. Générer des quads. Et là, le but, c'est pas de faire énormément de topologie, mais juste assez pour bien avoir le volume du rough mesh qu'on a fait auparavant. Donc des fois, ça marche pas trop, ça connecte mal. Quand il y a ça, il faut appuyer sur Alt et tracer une courbe, et ça permet de supprimer les courbes qu'on traverse. Et après, vous pouvez recréer une courbe, et normalement, ça devrait aller mieux. Si jamais ça ne crée pas des polygones comme vous le souhaitez, pas de panique, juste supprimer les courbes à l'endroit où il y a un problème. Par exemple, ici, ça va pas, hop, je CTRL Z, je reviens en arrière, et je retrace ma courbe.
Chaque fois j'ai un petit souci, ça snap à la fin des courbes d'une manière un peu étrange, donc ça m'arrive de retracer les courbes pour corriger tout ça. Donc je vais essayer d'avoir des polygones assez uniformes. Là, ceux-là, ils sont beaucoup trop longs, donc je vais tracer deux nouvelles courbes euh, au centre, enfin, deux nouvelles courbes qui vont couper mes courbes initiales afin de rendre la topologie un peu plus homogène. Là, je m'arrête en plein milieu, il n'y a aucun problème. Hop, je continue, ça fonctionne parfaitement. Voilà, puis au final, je vais en rajouter une troisième. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma draw size à 0 et je vais taper sur le mesh et ça va créer un nouveau mesh à partir des courbes que j'ai tracées. On ne le voit pas parce qu'en fait il est dans la sphère, mais il me suffit d'isoler la sphère et comme ça je vais pouvoir splitter ce nouveau mesh que j'ai créé. Maintenant la sphère j'en ai plus besoin, on va juste se servir de ça. Et vous voyez la topologie par endroit, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas super homogène. Donc ce que je fais, c'est que je prends la move brush et je prends un petit peu de temps pour cleaner ma topologie. Ça sera plus pratique plus tard quand on générera les courbes si la topologie est un peu plus clean. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait, c'est vraiment pas une science exacte, mais ça va nous faciliter un petit peu la vie. Donc voilà, je regarde bien le mesh dans tous les sens. Parce que des fois, la topologie, elle a l'air jolie et bien uniforme dans un angle de caméra. Et paf, on tourne, on se rend compte qu'en fait, non, c'est cabossé ou c'est pas du tout homogène, etc. Donc, encore une fois, je vais le répéter beaucoup de fois pendant ce tutoriel, mais tournez, tournez votre mesh dans tous les sens. Là, j'utilise la brush Z-Modeler pour ajouter des edge loops. Et ce que je fais, c'est que je hover sur des edges, je mets en multiples edge loops, je clique sur Specified Resolution et je le mets à 1, comme ça n'insérera qu'une une edge. Puis je coche Interactive Elevation. Et maintenant, quand j'ajoute une edge loop, eh bien, je peux continuer à bouger ma souris et du coup, ça gère l'élévation et la courbure de l'edge loop que je viens de rajouter. Et du coup, ça me permet de retoucher ma topologie et de rendre le mesh un peu plus homogène. Et ça vous montre aussi pourquoi c'était pas important de faire plein de courbes, puisque là maintenant on peut rajouter des edge loops super facilement avec Z-Modeler. J'ai appuyé sur CTRL W pour polygrouper ce support mesh dans un seul polygroupe. Donc c'est un raccourci que j'utilise très souvent. Donc si tout d'un coup vous voyez les polygroupes changer et qu'un mesh se regroupe, c'est CTRL W le raccourci. Puis là, j'utilise la Move Brush pour bouger un tout petit peu la topologie que je viens d'insérer pour la rendre un peu plus lisse. Là maintenant j'utilise Z-Modeler et je n'utilise plus la fonction insert, j'utilise la fonction crease et avec l'option Edge Loop Complete activée. Et ce que je fais, c'est que je crease les edge loops qui sont dans le même sens que le flow de mes cheveux. Et maintenant, j'ai fini avec ce support mesh et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à la vidéo et je vais faire exactement le même process sur les autres sphères. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.